Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Alors, on va faire une petite vidéo rapidement comme ça, j'espère que les choses se passent bien chez vous. J'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors, nous on est là, dans le froid du Nebraska. Comme vous pouvez le voir ici, là, c'est chaud les amis, c'est chaud. Mais bon, on est en mission. Et conscient du fait qu'on est en mission, on se comporte comme tel. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes. Si tu es sur Guerrier Mental, tu es sur Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent. Tu t'abonnes à la chaîne, tu partages la vidéo autour de toi. Tu laisses un like, tu laisses un commentaire. Et sur ce, on est parti. Alors, là, on est dans les négatifs quelque chose. Le matin, quand j'ai regardé, on était à négatif, -3. Donc, voilà. Alors, on m'a demandé en fait de faire une vidéo là où je devais parler des 3 erreurs que j'ai faites depuis que je suis arrivé aux États-Unis. C'est-à-dire en 7 ans, les 3 erreurs que j'ai eu à commettre. Parce que la dernière fois, j'avais fait un bilan sur ma vie aux États-Unis, en fait, mon parcours. Comment est-ce que ça s'est passé pour moi, les leçons que j'ai en tirées et tout ce qui va avec. Alors, la réalité, c'est que quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé en qualité d'étudiant. Et quand je suis arrivé en qualité d'étudiant, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites, mais je vais sélectionner spécialement 3 erreurs. La première erreur que j'ai faite quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est que en qualité d'étudiant, la plus grande difficulté que j'ai connue au début, c'est le fait d'avoir perdu mon statut d'étudiant trop tôt. Je m'explique. Le truc, c'est que quand je dis que j'ai perdu mon statut d'étudiant très tôt, c'est dans le sens là où en fait, j'avais, quand je suis venu aux États-Unis, en qualité d'étudiant, en fait, j'ai perdu mon statut au bout de quoi, 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois que j'ai perdu mon statut. Et c'était compliqué les amis. Compliqué dans le sens là où la période à laquelle j'ai perdu mon statut, c'était la période à laquelle je devais trouver le boulot au campus. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que les délais étaient trop courts. Et malheureusement, j'ai perdu mon statut très très tôt. Ce qui fait que les choses se sont vraiment compliquées pour moi en fait. Et quand je vous dis que les choses sont compliquées pour moi, c'était vraiment chaud les amis, je vous assure. C'était chaud dans le sens là où je n'arrivais même pas à trouver un boulot. Je n'arrivais même pas à me loger correctement. Et après, à un moment donné, c'était chaud en fait. C'était compliqué, c'était énervant. Mais j'ai dû me résigner en fait. Parce que il fallait que je me démerde. Il fallait que je me dise que voilà, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore si ce n'est que continuer à se plaindre? Mais alors que tu réalises que si tu te plains, ça ne va rien changer en fait. C'est pas le fait de te plaindre qui va changer quelque chose. Ce qui va faire en sorte que les choses changent, c'est ta capacité à te battre et à trouver les solutions pour ta vie en fait. Donc comme je disais, la première erreur que j'ai commise quand je suis arrivé aux États-Unis, malheureusement, c'était de perdre mon statut d'étudiant trop tôt en fait. Je vais vous montrer un peu. Alors je vais vous montrer un peu. Il fait sérieusement froid la famille, sérieusement froid. J'essaie un peu de vous montrer, mais je vous assure que c'est pas facile. Il fait sérieusement froid ici dehors. Sérieusement froid. C'est pas facile. J'essaie vraiment de vous montrer. Alors, la deuxième erreur que j'ai fait quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est mon premier mariage. Mon premier mariage. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour mon premier mariage. Alors, quand je suis arrivé, avant de rencontrer ma femme actuelle qui est Asiana, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis marié la première fois en fait. Et quand je me suis marié, c'était chaud en fait. Je me suis marié avec une noire américaine. Bon là,
On va rentrer dans la salle parce que là, ça commence à faire trop, il commence à faire trop froid. Et je commence à ne même plus bien sentir mes lèvres. Donc, on va rentrer d'abord. Alors, comme je disais, l'une des erreurs également que j'ai faites quand je suis arrivé aux États-Unis, la deuxième erreur, et là on parle de la deuxième. La deuxième erreur que j'ai faite quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est le fait que je me suis marié avec une dame, une noire américaine. Et comme tous les immigrants, je pensais que ça pourrait aller dans le sens là où... Parce que vous savez, la réalité, c'est que... Il y a une réalité qu'on ne dit pas avec les mariages mixtes. C'est que nous, en qualité d'immigrants, souvent on pense que les mariages mixtes, c'est bon. En fait, dans le sens là où on se dit que bon, c'est une femme, elle est peut-être américaine, elle est française ou elle est canadienne, peu importe. Ça peut marcher dans le sens là où... Voilà, elle va apprendre beaucoup de choses, monsieur va apprendre beaucoup de choses, et puis on va voir comment est-ce que on va développer une relation dans le sens là où on est tous des... Ça va être une relation mixte. Mais la réalité, c'est que les relations mixtes, souvent, c'est compliqué. C'est-à-dire, ça peut marcher pour certains, comme aussi ça ne peut pas marcher pour d'autres personnes. Mais moi, personnellement, je n'ai pas forcément eu une bonne expérience par rapport à ça, et c'est quelque chose que je ne conseillerais pas à beaucoup de personnes, les mariages mixtes, parce que c'est pas toujours évident. Mais bon, chacun a son expérience et chacun peut parler en fonction de son expérience, et moi je ne fais que parler en fonction de la mienne. Donc c'est ça, c'est-à-dire la relation, c'était quoi? C'était une relation violente, dans le sens là où la dame se droguait. Et à chaque fois, il y avait tous des problèmes dans le foyer, en fait. Parce que quand elle a consommé sa drogue, ça devient compliqué à gérer. Et il y a beaucoup de fights dans la maison pour rien, en fait. Alors que parfois, enfin, on ne se battait pas. C'est elle qui m'attaquait. Et moi, je ne faisais que me défendre. Et c'est une relation vraiment toxique, en fait, que j'ai dû mettre un terme rapidement. Et la troisième erreur que j'ai pu faire quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est le fait d'avoir eu l'enfant avec la mauvaise personne. Ça veut dire quoi, avoir eu l'enfant avec la mauvaise personne? C'est que, encore une fois, vous savez, quand je suis arrivé, j'ai eu mon premier fils avec une caucasienne, disons ça comme ça. Et voilà, c'est une relation que j'y croyais, j'ai mis de mon temps, j'ai mis beaucoup d'espoir. Et malheureusement, c'est avec le temps que je découvre en fait que on était vraiment différents dans plusieurs plans. C'est-à-dire que spirituellement parlant, les ambitions même de la vie. Et il faut savoir que mon premier fils, je l'ai eu en fait au bout de 3 mois de la relation. Peut-être parce que aussi, il y avait beaucoup d'inconscience à l'intérieur. Mais toujours est-il que voilà, quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'avais 2 options. Soit de lui demander voilà, que je ne veux pas forcément dire ici, ou de garder la grossesse. Et sachant qu'à la base, moi je suis fils unique, je me suis dit bon, la réalité, c'est qu'on voit clairement que notre relation, ça ne marche pas. On est totalement différents dans plusieurs points. Est-ce qu'on doit forcément essayer jusqu'à ce qu'on se casse la figure pour comprendre que c'est pas bon? Ou est-ce qu'on doit mettre chacun de l'eau dans son vin et de comprendre que pourquoi est-ce qu'on ne deviendra simplement pas des parents, en fait? C'est-à-dire... on se limite à être des parents et puis on fait les choses correctement et puis voilà, là-dessus de relation, chacun va continuer son chemin tout seul en fait. Et voilà, c'est dans ce sens-là que après on s'est assis, on a commencé à voir comment est-ce qu'on pouvait gérer la situation, l'enfant qui arrivait. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que, ben, écoute, la meilleure chose à faire, c'est simplement d'arrêter et de se donner les chances d'être des meilleurs parents en fait. Donc, la réalité, c'est que, pourquoi est-ce que je vous parle de ces 3 erreurs que j'ai pu faire aux États-Unis quand je suis arrivé? C'est que, en fait, souvent, beaucoup de personnes pensent que la vie est un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que quand tu vis en l'étranger, on pense forcément que la vie sera... Voilà, c'est-à-dire c'est comme dans les films qu'on voit. Mais non, la vie n'est pas comme ça. La vie la vie à l'étranger, c'est toute une école, en fait. C'est vraiment toute une école. C'est
beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'erreurs que tu vas faire. Parfois, tu vas rencontrer des mauvaises personnes. Et quand je parle de mauvaises personnes, je ne dis pas mauvaises personnes le sens là où ils sont foncièrement mauvais. C'est dans le sens là où on ne partage pas forcément les mêmes idéologies, en fait. C'est dans ce sens là que je parle de mauvaises personnes. Et la réalité, c'est que toutes ces choses que j'ai vécues, en fait, ont forgé celui que je suis devenu après, en fait. C'est-à-dire, je pense que si c'était à refaire, oui, il y a peut-être certaines choses que j'aurais pu vouloir améliorer, mais en même temps, je me pose aussi l'action de savoir, mais dans la réalité, c'est que tout ce que j'ai traversé n'ont fait, en fait, que forger le mental, le guerrier mental que je suis devenu, en fait. Et c'est justement ça aussi que toi aussi tu dois comprendre, parce que je sais que toi aussi tu as un guerrier mental, c'est que souvent on veut éviter de faire certaines erreurs, mais il faut savoir une chose, c'est que l'erreur est humaine et que parfois la meilleure façon d'apprendre de toi-même, c'est dans les erreurs en fait. En fait, tu n'apprends pas beaucoup plus de toi quand ça va bien, quand tout se passe bien, quand les choses vont bien. Non, les meilleurs moments dans lesquels tu apprends qui tu es et ce que tu veux vraiment accomplir, c'est quand tout va mal. Parce que c'est dans ces moments de désespoir, dans ces moments de peine, de douleur, que tu redécouvres en fait les forces qui sommeillent en toi en fait. Et c'est vraiment ce que moi je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que la plupart du temps, on veut tellement avoir une vie parfaite, mais la plupart du temps, il n'y a pas de vie parfaite. Regardez un peu la vie de toutes les personnes qui évitent de faire des erreurs. Il n'y a rien de bon dans leur vie en fait. Regardez, je vous mets au défi, observez la vie de toutes les personnes qui essayent d'éviter des erreurs. Mais regardez comment leur vie est morose. Parce que quoi, ce sont des personnes qui évitent toujours de faire des erreurs. Et quand tu évites de faire des erreurs, tu ne grandis pas dans ta vie, en fait. Tu ne grandis pas. Et c'est justement ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois les erreurs vont t'apprendre à grandir, à mûrir et à découvrir le guerrier qui sommeillait en toi, que tu ne connaissais même pas, en fait. Donc, voilà les 3 erreurs que je pense, que j'ai synthétisées, que je pense que ça a été un peu difficile, que j'ai pu commettre aux États-Unis. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et toi aussi, si tu es immigrant aux États-Unis, bien tu es immigrant au Canada ou en France, quelles sont les erreurs que tu as pu commettre et surtout, comment est-ce que tu es sorti de là, grandi en fait. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.